Salut Antoine, bienvenue sur notre page. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je suis Antoine Pinault, je suis co-animateur sur le morning de Fun Radio de 6h à 10h avec Bruno Guillon et j'ai une chronique dans l'équipe de Greg sur la chaîne L'équipe tous les soirs et qui s'appelle Le Petit Filet. Raconte-nous ton meilleur souvenir de plateau. Mon meilleur souvenir, alors bizarrement, c'est la finale de la Coupe du Monde 2022. Même si on avait perdu, j'avais une chronique à 22h. Il y avait tous les chroniqueurs qui ont participé en plateau donc à cette Coupe du Monde et tout le monde s'était marré de ouf et ça avait fait du bien à tout le monde un petit peu après la déception de se marrer pendant 10 minutes. Allez, fais-nous rêver. C'est qui la personne la plus connue de ton répertoire? La personne la plus connue dans mon répertoire en lien avec le foot, c'est Djibril Cissé. Et je peux vous dire que la première fois que Jim m'a fait un check quand je suis sorti du plateau, là il y avait toute mon adolescence qui a remonté à la surface, quoi. Le mec que je kiffais, mais vraiment ultime dans mon adolescence avec Thierry Henry. Quel est le match qui t'a fait vibrer comme jamais? Bizarrement, c'est pas un match qui a marqué l'histoire du foot, c'était Angleterre-Suisse, Euro 96. J'avais 7 ans et c'est la première fois que je prenais conscience de ce que c'était une compétition internationale et le foot un peu dans le monde. Et le premier match Angleterre-Suisse à Wembley, match incroyable, 1-1. Et le premier but de l'Angleterre est marqué par Shearer. Et là, en fait, je vois tout un stade blanc sauter et je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc c'est ça le foot. C'est-à-dire qu'on met un truc dans un filet et tout le monde est heureux. Et surtout les Anglais. J'étais chez ma grand-mère en train de manger, en train de prendre un goûter et je me suis dit, ah ouais, donc moi, ça, le foot, ça, je vais adorer, c'est sûr. Alors t'es plus France 98 ou France 2018? Pas de comparaison, mais c'est vrai qu'en termes d'émotion, la Coupe du Monde 98, j'avais 9 ans. Donc, et cette Coupe du Monde, je l'ai suivie de A à Z. C'est-à-dire que je connais tous les résultats. C'était incroyable, quoi. Moi, j'étais chez mes grands-parents pour leurs 50 ans de mariage. Et c'est des souvenirs, tu vois, rien que d'en reparler, je peux avoir les frissons parce que c'était une journée magnifique. Allez, entre nous, Bruno Guillon ou Grégory Hacher? Je vais me mouiller pour cette question et je vous dirai Bruno Hacher. Avant de finir, un petit mot à ajouter Antoine? Un petit mot, c'est très simple. Déjà, je voulais vous féliciter pour votre page Instagram parce que vos vannes et tout, ça me rappelle tellement mon époque de district. Et il faut pas oublier que le vrai foot, le vrai foot, c'est celui du dimanche matin ou du dimanche après-midi. Et j'ai un autre petit message sans faire le père la morale à tous les parents qui accompagnent leur enfant au bord du stade le week-end. C'est que du foot, hein, rien n'est grave. Votre enfant ne sera peut-être pas Zidane et c'est pas grave. Je rajoute à ça que je vous invite à découvrir les backstage de l'équipe de Greg. Vous venez quand vous voulez, invitation. Je connais très bien le Michel. Et vous voulez savoir comment je prépare mes chroniques? Eh bien c'est très simple. C'est du boulot. C'est structuré, il y a énormément d'infos. Tout ça, ça vient pas comme ça.